Hello tout le monde, on espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour notre nouveau sujet du jour sur la chaîne d'Atech. Les Chinois sont renommés à travers le monde pour leurs concepts hors du commun. Et leur dernière invention n'est pas des moindres. Une découverte récente de scientifiques chinois pourrait accélérer la transition vers une aviation sans carbone. En effet, ils ont développé un prototype de moteur à réaction à plasma. Vous aussi, vous êtes curieux d'en savoir plus ? Ne bougez pas, on vous dit tout dans cette vidéo. La transition énergétique est confrontée à plusieurs défis. Ces défis rendent difficile, voire impossible, le remplacement des énergies fossiles dans de nombreux secteurs. Cela s'applique en particulier au transport aérien. L'aviation représente 5% des gaz à effet de serre provoqués par les humains. Hormis le CO2 émis directement par la combustion du kérosène, les avions émettent aussi des polluants radiatifs. En effet, ils laissent une traînée de condensation qui contribue également au réchauffement climatique. Tout cela va s'aggraver avec l'explosion du transport aérien après le passage de la Covid-19. L'Association du transport aérien international prévoit qu'en 2037, le trafic de passagers doublera, ce qui signifie une augmentation de 18% des émissions. Même en tenant compte des améliorations de l'efficacité énergétique, les avions auront définitivement un effet nocif sur l'environnement et on considère qu'il y a encore plus grave que l'émission du CO2. C'est la pollution de l'air par les particules fines, et notamment celles associées aux oxydes d'azote. Selon une étude du MIT, l'augmentation du trafic aérien devrait être 2 fois plus nocive pour la qualité de l'air que pour le climat. Les chercheurs ont calculé les coûts sociaux par une unité de pollution émise dans chaque phase de vol. On compte les manœuvres au sol, le décollage et l'atterrissage, sans omettre les zones géographiques. Le rapport détaille ensuite le coût de chaque type d'émission. Et cela inclut l'oxyde d'azote, le CO2, le dioxyde de soufre, les particules de carbone et la vapeur d'eau, entre autres. Chaque élément est calculé par tonne de combustible utilisé et par tonne d'émission. Selon les résultats, l'impact sur la qualité de l'air est de 1,7 à 4,4 fois supérieur à l'impact sur le climat par unité de carburant consommé. 3 substances seulement causent 97% des dommages à la qualité de l'air et au climat. Ils sont les oxydes d'azote, le CO2, et les traînées de condensation. Par conséquent, les mesures visant à réduire l'impact de l'aviation ont été revues. Par exemple, l'amélioration de l'efficacité énergétique, des normes d'émissions plus strictes ou l'utilisation de biocarburants tendent à réduire les émissions de CO2. Par contre, la réduction d'un type d'émission peut être préjudiciable à un autre. En d'autres termes, la réduction des émissions de CO2 peut être compensée par l'augmentation des oxydes d'azote. À un certain moment, les scientifiques ont recommandé de faire le contraire, c'est-à-dire de se concentrer sur la réduction des oxydes d'azote, et ce même si cela signifie une augmentation des émissions de CO2. Cela se produit par exemple grâce aux moteurs à faible combustion. Selon un scénario étudié par les chercheurs, une politique visant à réduire les oxydes d'azote réduirait les émissions de 20%. Il est indéniable que le kérosène endommage l'atmosphère et augmente l'effet de serre. Il contribue au réchauffement climatique, affectant ainsi les animaux et les plantes. Mais ces conséquences n'affectent pas seulement dans la nature. Le kérosène est également responsable de maux de tête, de vertiges et de nausées chez l'être humain qui y est exposé. Sans oublier les particules ultra fines qui peuvent pénétrer dans le corps. Elles peuvent laisser des traces dans les organes comme les poumons, le foie et les urines. Mais quelles seraient vraiment les conséquences si les gens du monde entier arrêtaient soudainement de prendre l'avion ? Le monde sans aviation présente de sérieux défis logistiques, mais cela peut également faire une grande différence, surtout concernant l'usage d'autres modes de transport à faible émission de carbone. Il est peu probable que nous nous débarrassions complètement de l'aviation. Et soyons honnêtes, nous ne le voulons certainement pas. Mais soulever cette question hypothétique ouvre la porte à une réflexion sur ce que nous pouvons faire davantage pour réduire le grave impact climatique de l'aviation. Avant tout, on imagine bien que les personnes ayant une maison dans 2 pays devront faire un choix cornélien. Elles devront choisir où elles souhaitent vivre définitivement. Et n'oublions pas celles qui prennent ordinairement l'avion pour leur week-end ou leurs vacances. Ces personnes se heurteront à un changement majeur de leur mode de vie. Les vacances seront replanifiées. Ils devront nécessairement être relogés dans des lieux accessibles, soit par train, par bus, en voiture et en ferry. Ce qui inciterait les gens à rester dans leur ville natale ou à se rendre dans des pays voisins. Par contre, les pays présentant un déficit touristique bénéficieront de cette situation, en théorie. La Chine, par exemple, a le plus grand déficit touristique au monde. Il est suivi de près par le Royaume-Uni, dont le déficit touristique était de 42 milliards de dollars US en 2019. En revanche, certains pays seront durement touchés. On estime que les îles fortement dépendantes du tourisme seront les premières affectées.
D'ailleurs, c'est ce que nous avons constaté durant la pandémie. Ces îles sont souvent uniquement accessibles par voie aérienne. Une forte baisse du nombre de vols peut également affecter des millions d'emplois, dont beaucoup seront définitivement perdus. Alors quelle serait la meilleure solution pour ce genre de problème ? Eh bien, les Chinois ont probablement trouvé la solution en proposant des avions électriques. En effet, les quelques prototypes d'avions électriques existants ont une portée et une charge utile si faibles que leur avenir est très limité. Avec le coronavirus, Wuhan est connu désormais de tous comme l'épicentre de l'épidémie. Mais ce que les gens savent moins, c'est qu'un endroit comme celui-ci pourrait être révolutionnaire pour les avions commerciaux. Des chercheurs de l'Institut de technologie et des sciences de l'université de Wuhan ont publié un article dans la revue AIP Advance. Ils ont fait la lumière sur un modèle de moteur à réaction. Celui-ci ne nécessite pas de kérosène pour propulser l'avion. Leur objectif premier fut de trouver le bon moyen de lutter contre le réchauffement climatique. Pour ce faire, ils savaient qu'ils devaient réduire à zéro l'utilisation des carburants fossiles dans l'aviation. L'invention qu'ils ont développée pourrait accélérer la réduction de cette part des émissions. Mais avant eux, il y a eu pas mal de projets similaires qui ont échoué et qui n'ont pas eu le succès attendu. Suite à l'abandon par Airbus et Rolls-Royce du projet d'avion zéro émission Ifanex et de la crise pandémique, les choses ont un peu stagné du côté de l'aviation électrique. Il existe quand même plusieurs projets sur de petits avions régionaux et des jets à hélice privés. On retrouve notamment l'Evation Alice, Wright One et de Havilland. Mais sans turboréacteur, difficile d'attirer les masses. La start-up américaine Wright One, avec le soutien d'EasyJet, a annoncé qu'elle commencerait à développer des moteurs à réaction électrique début 2020, mais sans préciser la technologie utilisée. Elle a peut-être été inspirée par un prototype développé par une équipe de chercheurs de l'université de Wuhan. Le turboréacteur conçu par l'équipe de recherche est capable de produire du plasma, et ce, en utilisant uniquement de l'air et de l'électricité. Ce jet de plasma propulse l'avion. Pour être plus précis, le prototype de l'équipe chinoise comprime l'air à très haute pression. Cet air traverse une chambre d'ionisation à micro-ondes pour devenir du plasma. Actuellement, le modèle conçu en laboratoire peut soulever une bille en acier faisant 1 kg. Il y arrive grâce à une tuyère en quartz faisant 2,4 cm de diamètre. Si nous transposons le prototype à la taille d'un avion de ligne, la poussée sera comparable à celle d'un vrai turboréacteur. Et c'est exactement le prochain développement sur lequel travaillent les chercheurs. En bref, ce système de propulsion à plasma peut désormais remplacer le moteur polluant de l'avion et ainsi réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre et l'émanation d'autres particules polluantes. Cependant, cette invention prometteuse mérite d'être reproduite et largement testée pour prouver son efficacité à échelle réelle. Et c'est sur cette conclusion que nous arrivons à la fin de notre vidéo. Pensez-vous que les avions électriques sont la solution pour la diminution de la pollution dans le monde ? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez apprécié notre sujet du jour, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Pour profiter d'autres vidéos du même genre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Laissez-nous des commentaires et des suggestions pour nos prochains sujets et activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir notre prochaine vidéo. Et nous, on vous dit à très bientôt sur ATech.